Dernier exercice qu'on va voir dans cette série, exercice 5. Monsieur Bailly a économisé les fonds qu'il désire investir dans la création d'un commerce de parfumerie. Donc les parfums. Voici les opérations qu'il a réalisées. Le 6.3N, dépôt de ses économies. Il a économisé, il a épargné, au fond. Donc il a dépôt de ses économies en banque. Donc la banque 350 000 dirhams. Le 10.3N, acquisition d'un droit au bail par chèque de 30 000. Le droit au bail, le langage courant, ça veut dire le haqq fi kira. Donc le droit au bail, il a une valeur pécuniaire, عنده واحد المقابل مادي كنا نشوفوا ما نجيبوا اسم صعب لهذا ونشوفوا شحال القيمه ديالو في السوق. Donc هنا le monsieur Bailly, il a acquis un droit au bail par chèque 30 000 dirhams. Le 12.3N, acquisition des équipements pour la boutique de 180 000 dirhams, financé en partie à crédit à plus d'un an de 140 000 et en partie par la remise d'un chèque de 40 000 dirhams. Le 14.3N, acquisition d'une voiture qu'il paiera dans quelques jours, 85 000 dirhams. Le 23N, il achète des marchandises pour 60 000 dirhams. Il verse immédiatement par chèque 20 000 dirhams et le reste à crédit. Donc, 20 000 dirhams par chèque et le reste à crédit. Le 24.3N, retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc, le retrait ou la banque pour déposer les montants en caisse. Le 28.3N, il règle une partie du prix de la voiture par chèque de 15 000 dirhams. Cette voiture qu'il a acquis le 14.3, il a payé une partie d'elle, 15 000 dirhams. Travail à faire, présenter le bilan de l'entreprise Bailly au 6.3. Donc le 6.3, ça veut dire à cette date. Et à cette date, on a seulement dépôt de l'économie en banque. Des économies en banque. Donc on a le capital et la banque. Deuxième question, présenter le bilan de l'entreprise Bailly au 29.3N. Le 29.3N, ça veut dire après l'opération. Il y a plusieurs opérations, on le bilan. Donc, corrige de la première question. Bilan de l'entreprise Bailly, c'est un bilan de constitution, bien sûr. Bilan de l'entreprise Bailly au 6.3N. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quelques dépôts de ces économies en banque. D'acheter au fruit de la banque. Donc, un actif indiriger la banque, maintenant, ni actif immobilisé, ni actif circulant. On a seulement la trésorerie active, 350 000 dirhams en banque. Et le passif, on a seulement le capital personnel. Capital personnel. Parce que là, il y a une seule personne qui a créé l'entreprise. Donc, capital personnel, financement permanent, 350 000 dirhams. Donc, on n'a pas de passif circulant ni de trésorerie passif. C'est un bilan donc de constitution. Plus les Canada, la banque. Donc, total actif 350 000, total passif 350 000. On a l'égalité entre l'actif et le passif. Deuxième question, présenter le bilan de l'entreprise Bailly au 29.6. Bilan de l'entreprise Bailly au 29.3N, pardon. Alors, là, après le 6, après la création, la banque constitue le capital, il a fait des opérations pour constituer l'actif de l'entreprise. Donc, l'entreprise, ça aussi, donc, des éléments de l'actif immobilisé et des éléments de l'actif circulant. Donc, le 10.3, qu'est-ce qu'il a fait? Acquisition d'un droit au bail. Le droit au bail, quand on le fonds commercial. Il faut le rappeler ça. Droit au bail, il fait partie du fonds commercial. L'asl tijari. Alors, fonds commercial, 30 000 dirhams. Donc, quand on a de l'offre active immobilisée, fonds commercial, 30 000 dirhams. Par chèque. Donc, par chèque, ça veut dire 350 000. غادي تنقصنا ب 30 000 dirhams. Donc, نديرو هنايا la banque. Montant ديال la banque. Il va varier.
La banque, chaque كتبنا 350 000, le 6-3, 350 000. Maintenant, il a payé le droit au bail par chèque. Donc 350 000, un dirham moins combien? 30 000. D'accord? Le 12.3N, acquisition des équipements pour la boutique, pour 180 000. Des équipements, ce qu'on appelle installation technique. Installation technique. Donc, installation technique, on a 180 000 dirhams. 180 000, il est financé en partie par un crédit plus d'un an. Donc, on a un crédit plus d'un an, ce qu'on appelle fournisseur d'immobilisation. Un fournisseur العادي qui عنده la marchandise, la matière première, وعندنا fournisseur اللي كنشريو عنده les immobilisations بحال les équipements, les installations, les matériels, etc. Donc هذا كنديرو fournisseur d'immobilisation, le montant 140 000 dirhams. مازالنا 40 000. Le 40 000 on part donc et en partie par la remise d'un chèque de 40 000. Donc les équipements شريهم 180,000 140,000 à crédit و 40,000 خلصنا par chèque. دونك نجيو هنا لا بنك وغادي نديرو عاوتاني ناقص موان 40,000 موان 40,000 dirhams. Voilà. Le 14.3N, acquisition d'une voiture qu'il paiera dans quelques jours. Donc, la voiture, donc c'est matériel de transport, 85 000, qu'il paiera dans quelques jours, ça veut dire à crédit. Madame Anna Mazama Khonsaj, ça veut dire à crédit. Le crédit, c'est à court terme. Donc, mais qui compte l'achat de l'acquisition d'une immobilisation à court terme, qu'on dira le compte dette sur acquisition d'immobilisation. C'est un compte du passif circulant. Dette sur acquisition d'immobilisation. Donc là, le montant c'est 85 000 dirhams. Hein? Donc là, 85 000 dirhams. Le 23N. Il achète des marchandises pour 60 000 dirhams. Donc, un euro. Marchandises, stock, 60 000 dirhams. Il verse immédiatement un chèque de 20 000 et le reste à crédit. Donc, la banque a 20 000 moins 20 000. Et le reste à crédit. Donc, lorsqu'on achète des marchandises à crédit, le crédit qu'on déroule le compte fournisseur. Fournisseur, 40 000 dirhams. Le 24.3N, retrait de la banque pour alimenter de la caisse. 20 000 dirhams. On de la banque, on met la caisse. Donc, la caisse, la trésorerie actif, 20 000. Ou la banque, à obtenir un moins 20 000. Dernière opération, le 28.3N, il règle une partie du prix de la voiture par chèque. Avec la voiture, l'ishra à crédit 85 000, que nous avons 85 000, il règle une partie par chèque. يعني خلص واحد la partie par chèque de 15 000 dirhams. Donc هاد la dette غادي تنقصنا ب 15 000 dirhams. Donc ما تبقاليش 85 000 dirhams. غتولي لي 85 moins 60 moins 15 000 تبقى لنا 70 000 dirhams. Et la banque غنقصو منها 15 000. Donc la banque غادي تنقص لنا ب 15 000 dirhams. Maintenant, on peut calculer le solde de la banque. Donc, quand on a 350 000, moins 30 000, on a 320 000, moins 40 000, on a 280 000,
moins 20 260, moins 20 240, moins 15 225. Hein? Donc 225 000 dirhams. Donc un jour, on a le bilan, on va dire la banque, 225 000 dirhams. 225 000 dirhams. Maintenant, on peut calculer donc total d'actifs et total passif. Total actif, donc 30 000 plus 180 000 plus 85 000 plus 60 000 plus 225 000 plus 20 000 est égal à 600 000. Et pour le passif, le capital, bien sûr, كنا في البيلون الأول يبقى في البيلون الثاني capital social 350 000 plus 140 000 plus 40 000 plus 70 000 donc est égal à 600 000 et donc l'actif est égal au passif.